Bienvenue à tous, aujourd'hui on plonge dans un concept économique radicalement différent. Un projet qui veut carrément redéfinir ce que signifie la valeur. Ça s'appelle le protocole 4G3WAAI. Accrochez-vous parce que ce qu'on va explorer est vraiment fascinant. On va commencer avec une question, la question qui est au cœur de tout ce système. Imaginez une seconde, et si notre argent, au lieu d'être un jouet pour les marchés financiers, devenait le reflet direct de notre intention, de notre volonté profonde? C'est de là que tout part. Le concept de base, c'est ça, l'intention souveraine. L'idée, c'est de passer d'un monde financier construit sur la spéculation, super instable, imprévisible, à un système où la valeur est solidement ancrée, comme une encre, dans un but humain. Quelque chose de réfléchi, de stable. C'est un changement total de perspective, vraiment. Ok, maintenant, entrons dans le cœur du réacteur philosophique. Pour vraiment piger le système, il faut comprendre une distinction hyper importante qu'il fait entre deux manières de désirer. En fait, le protocole oppose deux forces. D'un côté, il y a le querer, c'est le désir impulsif, passager, le « je le veux » tout de suite. D'après les sources, c'est un peu le moteur de nos systèmes monétaires actuels, un truc assez chaotique. Et de l'autre côté, il y a la vontage. Là, c'est autre chose. C'est la volonté construite, un objectif clair sur le long terme. Et c'est sur ce roc, sur cette vantage, que tout le système est bâti. Très bien, mais comment on fait pour que cette philosophie devienne une réalité économique concrète? La réponse, c'est un mot, la data valuation. C'est la machine, le processus qui va prendre cette volonté, la transformer en données, et à partir de là, créer un actif financier qui est, par nature, stable. Voyons un peu la mécanique alors. Comment ce système prétend réussir là où tous les autres échouent, c'est-à-dire garantir la stabilité? C'est là que l'ingénierie du truc devient intéressante. Le point absolument central, c'est qu'on arrête de faire tourner la planche à billets. Fini. Ici, la création d'argent est directement connectée à de l'épargne réelle. Une épargne qui a un but. Le data valorisateur, cette machine, analyse les données de cette épargne et il n'émet du capital que s'il est déjà couvert par cet engagement. C'est la fin de l'argent créé à partir de rien. Et là, attention, voici la clé de voûte de toute cette stabilité. Un taux d'intérêt quotidien, fixe, qui ne bouge jamais. 2% divisé par 365 jours. En faisant ça, on élimine toute l'incertitude du jeu. Il n'y a plus de spéculation possible sur les taux, juste une certitude mathématique. C'est une règle d'or du système. Et les institutions qu'on connaît, genre la Fed, elles ne disparaissent pas, mais leur rôle est complètement chamboulé. Ils se limitent à des tâches techniques, une sorte de nettoyage, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mais elles perdent le pouvoir de créer de la valeur. Et surtout, elles ne peuvent jamais aller contre l'intention qui a été programmée dans l'actif par son propriétaire. Le pouvoir est totalement inversé. On arrive maintenant à l'une des idées les plus étonnantes, je trouve, de ce protocole. C'est l'idée que l'argent lui-même puisse avoir une sorte de conscience, un but précis. Ça s'appelle le tag Destino. C'est un outil qui permet de marquer son argent avec un objectif de vie. Imaginez pouvoir dédier une somme d'argent à l'éducation de vos enfants et que cet argent ne puisse techniquement servir à rien d'autre. Il est comme capturé par l'intention. Il n'est plus à la merci des marchés. Et cette intention, elle est structurée autour de 4 grandes catégories. On peut taguer son capital avec la vie, la connaissance, l'éthique ou la spiritualité. Ces tags, ce sont comme des frontières inviolables, des contrats intelligents qui forcent l'argent à servir la cause pour laquelle il a été créé. Bien sûr, pour que ça marche, il faut de la technologie. Tout ça tourne grâce à un service cloud sécurisé et une application mobile qui permettent à chaque personne de gérer ses actifs et de vérifier que ses intentions sont bien verrouillées et respectées au pied de la lettre. Ok, mais que se passe-t-il si le système financier classique décide d'attaquer ce nouveau modèle? Le protocole a une réponse à ça. Une défense qu'il qualifie d'absolue. Il y a cette citation, tirée des textes fondateurs, elle est incroyable et elle dit tout. Elle nous donne la clé de leur stratégie de défense, le temps. Pas le temps des montres, le temps humain, la ressource ultime. Ce time-owned markup, c'est le dernier rempart. Le raisonnement est simple. La seule chose qu'on ne peut ni imprimer, ni manipuler, ni falsifier, c'est le temps collectif des humains. En faisant de ce temps l'actif de dernier recours, le système se crée un bouclier qui est, en théorie, impénétrable. Alors, si on résume, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, prenons un peu de recul pour admirer l'architecture globale, voir à quoi ça ressemble une fois que tout est assemblé. Tout l'édifice repose sur 5 piliers. 1. La data valuation pour que la valeur vienne de la volonté. 2. Le taux fixe pour une stabilité garantie. 3. Le tag Destino pour que l'argent ait un sens. 4. Le service cloud pour que le contrôle soit sécurisé et personnel. Et enfin, 5. Le time on market, le bouclier ultime. C'est l'ensemble de ces 5 éléments qui forment ce fameux protocole souverain. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce qu'on a sous les yeux un plan réaliste pour un avenir économique souverain, où c'est l'humain qui reprend le contrôle, ou est-ce que c'est juste une magnifique utopie, un rêve brillant mais irréalisable?
La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.